Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Nicole. Vous le savez si vous, si vous me suivez depuis quand même un petit moment maintenant. Je sais plus, ça date de maintenant, je crois qu'il y a... Quand est-ce que j'ai fait le beauty tube? Je me rappelle plus. 2 ans. 2 ans et demi peut-être. Non, je sais plus. Je vais vous dire une bêtise. Enfin bref, c'était une super méga belle aventure. J'ai rencontré plein de belles personnes. J'ai rencontré Émilie, j'ai rencontré Nicole, j'ai rencontré Magali, j'ai rencontré Joël, j'ai rencontré Sandrine, j'ai rencontré Val. J'en oublie certainement et je m'en excuse. Je remettrai les noms et à l'arrière j'en mettrai leur chaîne en barre d'infos parce que ça a été une très belle aventure pour moi. Mais je ne fais pas cette vidéo pour parler de ça. Je fais cette vidéo parce que donc sur la chaîne de Nicole, elle a fait un tag il y a quelques semaines peut-être maintenant qui s'intitule "Qui sont donc ces youtubeurs honnêtes?" Et je l'ai trouvé sympa ce tag, donc j'ai eu envie de le refaire. C'est un tag que Nicole a vu sur la chaîne Mon Blog de Filles, donc de la chaîne d'Hélène. J'aime beaucoup aussi cette youtubeuse, je la trouve assez sympa. Première question, est-ce que tu as déjà reçu un produit, tu l'as essayé, pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Non. Bah non. Non, parce que alors quand je reçois, alors moi je marche comme ça. Quand je vais sur, quand je vais sur une plateforme, que ce soit Octoly, Vinci, enfin peu importe lesquelles, je regarde le produit, je regarde la description du produit, je vais voir aussi sur le site pour en savoir un petit peu plus quand même au cas où il n'y aurait pas tout sur la plateforme, et je choisis en fonction de moi. C'est-à-dire que si c'est un produit qui me convient pas, je vais pas le choisir. En ce moment il y a plein de trucs il y a même un truc sur les chats, je vais pas le prendre parce que je vais pas vous parler de tornade et de ce qu'elle mange, non, je vois pas l'intérêt. Donc je choisis le produit par rapport à ce qui pourrait m'apporter à moi, on va dire. Et quand c'est pas le cas, quand c'est pas moi qui choisis, quand on m'envoie un mail où on me dit voilà on aimerait bien que vous parliez de ça, ça, il faut que j'y montre un intérêt, que ce soit pour moi ou en partage de recevoir un produit. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo il y a un moment de ça où je vous parlais de ces produits finalement qui sur le long terme m'avaient déçu. Il y avait donc une bougie, il y avait un épilateur que j'avais reçu gratuitement, c'était pas rien, enfin on me l'a envoyé gratuit donc voilà, hein, voilà. Et encore voilà, c'était pour les... Voilà, comme ça les voilà, on n'en parle plus. Enfin, je vais essayer. C'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des produits qui m'ont déçu, ou s'ils m'ont pas déçu tout de suite, hein, quand je vous en ai parlé, parce que des fois je vous en parle, je viens juste de le recevoir, je l'ai pas essayé. Je vous en parle pour vous en parler, parce que je partage avec vous aussi ce genre de petites choses. Alors je le fais beaucoup moins ces derniers temps, parce que je vlog pas, parce que je prends pas le temps de le faire. Et puis honnêtement, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de vlogger, donc c'est pour ça que je le fais pas. Ça ne m'est pas arrivé de recevoir un produit, de l'essayer et finalement de ne pas l'aimer et de ne pas vous en parler. Non, non, ça ne m'est pas arrivé. J'aime bien vous dire les choses, même si c'est des fois en décalé sur le long terme, mais j'aime bien être honnête avec vous et le faire. Y a-t-il un produit que tu utilises mais que tu ne montres pas en vidéo? Alors, il y en a certainement plein. Je vous fais pas une vidéo, je vous référence pas moi. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plein qui le faisaient. Je vous référence pas mon maquillage du jour et tout ça. Parce que ça me saoule en fait, je trouve que c'est pompeux. Là, déjà que j'ai une barre d'infos qui je trouve qui est assez conséquente, alors si en plus je rajoute tout ça, je vous dis pas. Après, si vous me posez une question, je vous répondrai. C'est comme le rouge à lèvres, c'est un L'Oréal. Je me suis maquillée avec la chocolate bar de Too Faced. Voilà, c'est des choses qui n'ont rien non plus d'extraordinaire. Et moi je me considère pas comme une pro. Et vous voyez mon maquillage il est pas extravagant non plus, donc je vois pas, voilà, je vois pas l'intérêt de vous parler de produits tout le temps en début de vidéo. Enfin je trouve ça pompeux. Le sujet de ma vidéo, j'aime bien en général venir au fait. En général, des fois c'est pas toujours le cas. Il y a plein de produits que j'utilise et que je monte pas forcément en vidéo. Y a-t-il un produit que tu veux mais que tu n'achèteras pas parce que tu ne soutiens pas la marque? Je me suis jamais posé la question en fait. Je ne dénigre pas de marque. Je les aime bien, entre guillemets, j'aime bien toutes parce que j'aime bien tout découvrir. J'ai pas de préférence en fait entre une et l'autre. Et si j'aime un produit, bah non, j'aime pas, bah non, j'ai pas de problème avec les marques. Non, je peux pas répondre à la question. Quatrième question, est-ce que tu as des mots bloqués? Alors, pas du tout. Je n'ai aucun mot bloqué. Je crois que j'ai bloqué une personne une fois, mais parce que, âge mental 2 ans et demi. Ça me saoulait de voir ces commentaires nuls quoi, donc c'est pour ça que je l'avais bloqué, mais c'était il y a longtemps. Voilà, je fais rien moi, c'est vous envoyez vos commentaires. Alors je sais que je suis très en retard sur pour vous répondre et je m'en excuse, mais
Je patine un peu dans la spoule, j'ai du mal à préparer mes vidéos. C'est pour ça que vous en avez pas le lundi, le mercredi et le vendredi chaque semaine, que des fois il y en a deux, des fois il y en a une, des fois il y en a pas. J'arrive pas à me recaler en fait dans un rythme normal. Enfin voilà, c'est pas facile pour moi et je veux pas me forcer non plus. Donc j'espère que vous comprenez à la rigueur, vous allez voir sur ma chaîne, vous verrez si j'ai sorti ou pas une nouvelle vidéo. Et pour répondre à la question, est-ce que tu as des mots bloqués? Pas du tout. Supprimes-tu des commentaires? Et si oui, pourquoi? Alors je ne supprime pas de commentaires, je vous dis, ça m'est arrivé une fois de supprimer quelqu'un parce que c'était n'importe quoi, par contre un commentaire que je vais trouver nul, déjà il n'aura pas le petit cœur et puis le petit j'aime qui va avec, il n'y aura pas de réponse. Ouais, je le verrai sans intérêt. Je vais le lire, mais je vais même pas y prêter attention et je veux pas forcément le supprimer, sauf si jamais. Alors, ça m'est pas arrivé jusqu'ici. Hein. Moi, j'ai pas ce problème-là, ça devrait être normal. Mais n'en mettez pas sous cette vidéo. Hein. Attention, je vous vois venir. J'ai pas de commentaires haineux, j'ai pas de commentaires vulgaires. Enfin, on m'insulte pas, j'ai pas de genre de choses. Donc, de ce côté-là, je touche du bois, je suis contente. Et finalement, c'est pour ça aussi que j'ai pas besoin de les supprimer. Est-ce que tu bloques des gens? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bloqué une personne il y a très longtemps. Parce qu'elle était voilà, parce que je voyais pas l'intérêt et puis ça m'a gonflé sur le moment, donc j'ai bloqué direct. Mais sinon c'est la seule personne que j'ai bloqué personne d'autre. Non, si je devais bloquer quelqu'un, c'est voilà, s'il y avait un comportement haineux, que ce soit vraiment envers moi ou envers le reste de mes abonnés, oui je le ferais. Jusqu'ici c'est pas arrivé, donc je vais pas faire. As-tu déjà menti à propos d'un produit pour rester en bon terme avec la marque? Alors pas du tout. Je n'ai jamais menti. J'ai toujours voulu, enfin je pars du principe que quand je vous parle d'un truc, je dois être honnête et c'est comme ça que je vois les choses. Et le but pour moi de faire des vidéos, c'est de partager avec vous ce que je peux pas partager avec le reste de mon entourage, parce qu'ils n'ont pas les mêmes passions, parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. Donc je le fais par le moyen de YouTube. Et c'est vrai que si je reçois un truc qui est nul, c'est comme la bougie dont je vous avais parlé, bon bah ils m'ont plus jamais recontacté, hein. Après c'est eux qui se sont vexés, mais c'est dommage parce qu'il n'y avait rien de méchant en soi, j'ai juste dit, et preuve à l'appui que mon bijou c'était de la mauvaise qualité par rapport au prix qu'on en donnait. C'est vrai que Philippe ils m'ont jamais recontacté non plus, apparemment ça dérange quand on dit la vérité. Les marques qui auront d'importance pour moi, ce seront vraiment les marques qui prendront en compte mon opinion à moi, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, parce qu'on peut pas tout aimer, on peut pas être d'accord sur tout et n'importe quoi. Je vous parlerai bientôt d'un produit L'Oréal, pourtant j'adore la marque et ce produit là je l'aime pas. Voilà, bah, je l'aime pas, hein. C'est comme tout, hein. Il y a des trucs qu'on aime, des trucs qu'on n'aime pas. Donc j'ai jamais menti pour rester en bon terme. Je précise toujours quand on m'envoie un mail avec une demande de partenariat, je précise que je resterai libre dans mon avis, dans mon objectivité, je ne mentirai pas. Et je ne dirai pas, parce que ça peut arriver aussi qu'on me demande de dire des trucs. Alors là, c'est d'office, c'est non, parce que je ne veux pas ça. Je l'ai fait au début, et je trouve que dans le coup, c'est pas honnête, parce que c'est pas les mots que j'aurais employés. Il y a une seule collaboration que j'ai faite, où il ne fallait pas employer certains termes, parce qu'ils n'étaient pas appropriés, on va dire, pour parler du produit. C'est-à-dire que, en tant que... Enfin, quand on parle de choses comme ça en vidéo, il y a des fois, moi ça m'arrive plein de fois, je fais pas attention, j'utilise pas les bons mots, donc forcément c'est pas bien compris. Et c'est dans ce but-là qu'on m'avait dit de ne pas utiliser certains mots, mais c'était des mots qui n'étaient pas liés en fait au produit. Donc c'était logique qu'on me dise, ah non, faut pas employer ce mot-là, parce que si, parce que ça, ok. Mais là c'était un mot à ne pas employer, c'était pas un mot à employer, donc c'était différent. Mais non, j'ai jamais menti. Franchement, non, si je dois mentir, j'arrête. Et donc je mentirai pas puisque vous le verrez pas. Est-ce que tu as déjà aimé un produit au début et quand tu en as parlé, puis changer d'avis sans le dire à ton audience? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé d'aimer un produit au début et puis sur le long terme, finalement, je l'aimais plus. Comme le coup du bijou que j'avais trouvé dans la bougie, comme l'épilateur que finalement je me sers plus du tout parce que je préfère mon vieux machin mais qui épile mieux. Et il y en a peut-être d'autres, je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres en fait. Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois pas. Non, je crois pas qu'il y ait d'autres produits hormis ces deux-là. Là tout de suite à froid, non, non. Non. Si ça devait m'arriver d'oublier de vous reparler d'un produit finalement que j'ai pas aimé sur le long terme, je pense qu'il y a un moment ou autre, je vais vous en reparler. Ou alors je l'ai jeté. Mais en général, je jette pas comme ça. D'ailleurs, je garde trop de trucs. Il paraît que je garde trop de trucs. 9e question. Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Alors ça, c'est une question, waouh.
En fait, pour tout vous dire, les influenceurs que je suis, je les écoute, je prends le temps voilà, je prends le temps de bien écouter ce qu'ils ont à dire. Ça m'arrive des fois de regarder plusieurs fois parce que je veux être sûre de ce que j'ai entendu. Mais c'est même si je suis pas d'accord avec elles, c'est pas pour ça que je leur fais pas confiance. C'est-à-dire qu'il y a des produits que moi j'ai essayé qui me plaisent et puis elles qui ne lui plaisent pas, et vice versa, et c'est pas pour ça que je vais les dénigrer. Comme on Scrap d'ailleurs, il n'y a aucune influenceuse que je... Non, en qui je n'ai pas confiance. Non, parce que je regarde pas au pire, hein, les gens en qui j'ai pas confiance, je regarde pas. Je suis même pas abonnée, je crois bien, mais bon. Non, non, je peux pas, non, il n'y en a pas. Ceux en qui tu as le plus confiance, bah c'est pareil, il n'y en a pas non plus, parce que chacun va avoir son avis, son opinion sur telle ou telle chose. Moi, si j'ai pas la même, c'est pas pour ça que j'ai pas confiance en elle, c'est juste qu'on est différents. Et voilà, je le vois comme ça. Comme je vous ai déjà dit, moi je me considère pas comme une influenceuse déjà, donc on est mal. Hein, donc voilà un. Encore un voilà et un et un donc peut-être qui va bientôt arriver. 11e question. Des astuces secrètes ou des techniques d'application que tu ne montres pas à la caméra. Des astuces secrètes. Alors, l'astuce secrète, mais je crois que celle-là, elle est pour tout le monde. Là, vous me voyez qu'un beau teint, mais en vrai, j'ai pas ça. C'est pas ça. C'est l'objectif, c'est la caméra qui fait que ça embellit déjà sans le make-up. J'ai pas d'astuces secrètes ou des techniques d'application, non. À chaque fois, je vous ai fait le peu tuto que j'ai fait, voilà, je le fais comme ça tout le temps en fait. Je me prends pas la tête, hein, et j'ai pas d'astuces secrètes, j'ai pas de trucs, hormis mon objectif qui fait le boulot à lui tout seul, mais ça, à mon avis, vous mettez n'importe qui derrière l'objectif, ça fera exactement la même chose. Deuxième question. As-tu déjà montré un produit alors qu'en réalité, tu en utilisais un autre? Bah non. Non, si je vous le montre, c'est que je l'ai utilisé. Si je vous le montre pas, c'est que c'est pas lui que j'ai utilisé, donc je vous le montre pas. Ils ont des questions bizarres, hein. Qui c'est qui a fait ce tag là? C'est bizarre ce truc là. 13e question. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Alors, c'est une très bonne question. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Alors non, parce que j'ai jamais fait de partenariat rémunéré. Et j'en suis bien contente. Et si un jour, on imagine, hein, on est au pays des bisounours et tout, là, tu vois, il y a un flamant rose. Ah non, c'est mon parasol. Il faut que j'arrête de faire les oeufs. Si un jour je devais en faire un, je vous le dirai et je vous le mettrai. Comme je fais en général, je vous dis quand je l'ai reçu. Dès l'instant que je vous dis j'ai reçu, c'est que je l'ai reçu gratuitement. Si je vous dis je l'ai acheté, bah je l'ai acheté quoi. Enfin c'est simple, on est d'accord. 14e et dernière question et on a fini. Qu'est-ce qui t'énerve chez certains youtubeurs? Ce qui pourrait m'énerver chez certains youtubeurs, c'est... Parce que quand vous faites comme... Enfin je pense que vous êtes comme moi, voilà, on fait tous pareil. Je clique sur une vidéo parce que soit le titre m'a intéressé, soit l'image. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Sachant que moi dans mon fil d'actualité, il y a plein de monde, parce que je me suis abonnée à plein de gens pour m'abonner, pour soutenir. Je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde parce que je ne peux pas, hein, parce que je travaille, donc c'est compliqué de regarder les vidéos et de travailler en même temps, même si j'avoue des fois que je regarde un petit peu mon boulot, mais faut pas le dire, c'est un secret. Ce qui m'agace en fait, c'est cliquer sur un titre et le contenu n'a rien à voir avec le titre. Ça me gonfle. Alors ça s'appelle des putaclics. Ça m'est peut-être déjà arrivé de le faire, mais en général quand je vous mets un titre, ça parle de ce que enfin voilà, c'est lié, ma vidéo est liée au titre. J'aime pas trop, voilà, quand on me fait cliquer sur un titre et puis c'est pas ça du tout la vidéo, ça me gonfle, hein. Ou quelque chose de surexagéré, ou de... Voilà, peut-être ce genre de choses, ça m'agace, voilà. C'est vraiment le truc qui me gonfle le plus. Non, c'est vraiment ça ce qui m'agace, c'est vraiment un titre qui n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, et finalement, j'ai cliqué, entre guillemets, pour rien. J'ai perdu du temps plutôt que d'aller regarder une vidéo de quelqu'un qui est, elle, pour moi, intéressante. Ce tag est terminé, avec plein de donc, de pourquoi, de machin, de trucs et de bidules et de trucs chouettes. J'aime bien de temps en temps faire un tag parce que ça permet aussi, ça vous permet de mieux me connaître. C'est toujours sympa de partager avec vous ma façon de voir les choses par rapport à d'autres personnes, par rapport peut-être pourquoi pas à la vôtre. Alors comme d'habitude, tout le monde peut faire ce tag, que ce soit un youtubeur ou pas un youtubeur. Si ça vous amuse de le faire, faites-le. Vous pouvez même mettre les réponses en commentaire, hein, c'est pas gênant du tout, au contraire. Et puis évidemment, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!